Élevons nos voix, prions le Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, oui Père, tu nous as accordé ton esprit pour te servir, pour témoigner, pour faire la mission. Oui Seigneur, nous te recommandons les chantres. Nous prions que ton esprit soit avec eux Seigneur, afin que tout ce qui va être fait soit conduit par toi, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous prions également pour l'instrument qui s'est choisi ce matin pour nous parler de sa part. La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de sa part. Vraiment, nous prions que l'instrument qui s'est choisi soit rempli du Saint-Esprit et que le peuple de Dieu soit nourri, le peuple de Dieu soit orienté, le peuple de Dieu saisisse le message qui va être porté. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions pour l'instrument que tu t'es choisi, Seigneur, ce matin pour nous parler de toi. Nous prions au Dieu que ton esprit, Seigneur, saisisse de lui et que, Seigneur, la sagesse, l'intelligence, les capacités humaines, Seigneur, soient crucifiées au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tout ce qui va être fait. Que ton nom soit béni. Nous prions pour la parole. La parole qui a créé le monde. Nous voulons que cette parole vienne nous faire du bien. Vienne nous enseigner. Vienne nous transformer. Vienne nous parler. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons, ô Dieu, que ta parole nous fasse du bien ce matin. Oui Seigneur, nous venons avec des cœurs remplis. Alors Seigneur, au travers de ta parole, nous voulons recevoir un message qui va nous faire du bien, un message qui va, oh Dieu, nous conduire, nous enseigner. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. À toi toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, nous passons à une autre étape de cette réunion. Shalom, peuple de Dieu. Donc, est-ce que tu peux juste transmettre l'amour, transmettre la paix à ton voisin, transmettre le shalom à ton voisin? Nous sommes là pour célébrer le roi. Donc, salue juste ton voisin qui est à côté de toi et transmets-lui la joie, la paix. Notre Dieu est vivant. Alors, ce matin, nous voulons célébrer le roi. Donc, le roi mérite d'être célébré debout, avec des ovations, avec des acclamations, parce qu'il en est digne. Donc, nous allons dire qu'il est le Tout-Puissant, il est le redoutable, il est au-dessus des rois. Ce matin, nous le croyons et tu peux juste exalter son nom. Tout-puissant, tu es redoutable, tu es au-dessus des rois. Igwe. Tu es tout-puissant, tu es redoutable, tu es au-dessus des rois. Igwe. Tu es plein d'amour, le roi compatissant, tu es au-dessus des rois. Igwe. Tu es plein d'amour, le roi compatissant, tu es au-dessus des rois. Igwe. Ton nom c'est l'alpha et l'oméga, le roi qui n'a pas de fin. Igwe. Oh, ton nom c'est l'alpha et l'oméga, le roi qui n'a pas de fin. Igwe. Oh, Igwe. Oh, Igwe. Oh, Igwe. Oh,
le roi compatissant, l'audience tu n'as pas de fin, Igwe. Oh, ton nom c'est l'alpha et l'oméga, le roi qui n'a pas de fin, Igwe. Oh, ton nom c'est l'alpha et l'oméga, le roi qui n'a pas de fin, Igwe. Oh, tu es le créateur qui n'a pas été créé, le roi qui n'a pas de fin, Igwe. Oh, Igwe. Oh, Igwe. Oh, Igwe. 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 Oh, Igwe. Oh, Igwe. 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 Oh, Igwe. Tu n'as pas été élu, personne ne t'a choisi, tu existais avant le monde, Igwe. Tu n'as pas été choisi, qui pouvait te choisir, tu existais avant le monde, Igwe. Oh, Igwe. Oh, Igwe. À toi qui existe avant le monde, Igwe. 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 Oh, Igwe. 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 Oh, Eh, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Père est bon, mon Père est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, Zambé malamu, Zambé malamu, Zambé malamu, Zambé malamu, Zambi boué, Zambi boué, Zambi boué, Zambi boué. Oh, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, oh, ton Dieu est bon, ton Dieu est bon, ah, Jésus est bon, ah oui, Jésus est bon, oh, célébrez, 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 acclamons, 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 célébrons, célébrons. Oh, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, Zambé malamu, Zambé malamu, Zambi boué, Zambi boué, Zambi boué, Zambi boué. Yekelekele, ah, yekelekele, ah, yekelekele, ah, il est vivant, yekelekele, il est vivant, yekelekele, il est puissant, yekelekele. Célébrons, 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 acclamons, 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 élevons, célébrons. Oh, yekelekele, ah, il est vivant, yekelekele, ah, oh, yekelekele, 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 le Dieu puissant, yekelekele. Alléluia. Je te parle de Jésus. Je te parle de l'alpha et l'oméga. Je
te parle du lion de la tribu de Juda. Ce matin, il est le lion de la tribu de Juda pour ta vie. Alléluia. Oh, je te parle de Jésus, je te parle de Jésus. Je te parle de l'alpha, l'oméga. Je te parle du lion de la tribu de Juda. Je te parle de Jésus, je te parle de Jésus. Je te parle de l'alpha, l'oméga. Je te parle du lion de la tribu de Juda. Je te parle de Jésus. Je te parle de l'alpha, l'oméga. Je te parle du lion de la tribu de Juda. Sais-tu qu'il existait une femme qui saignait depuis 12 années de sa vie? Quand elle a rencontré Jésus, elle a été guérie. Jésus est puissant. Il n'y a pas pareil. Il est le lion de la tribu de Juda. Oh, Jésus est puissant. Il n'y a pas pareil. Il est le lion. De la tribu de Juda. Oh oui, Jésus est puissant. Il n'y a pas pareil. Il est le lion de la tribu de Juda. Lazare était mort, sa famille se lamentait. Jésus fit son entrée, il a opéré le miracle. Jésus est puissant. Il n'y a pas pareil. Il est le lion. De la tribu de Juda. Oh, Jésus est puissant. Il n'y a pas pareil. Il est le lion. De la tribu de Juda. Encore, Jésus est puissant. Il n'y a pas pareil. Il est le lion. De la tribu de Juda. Oh, sais-tu qu'il existait une femme qui saignait depuis 12 années de sa vie? Quand elle a rencontré Jésus, elle a été, oh oui, Jésus est puissant. Réalise sa puissance ce matin. Oh, il est le lion. De la tribu de Juda. Jésus est puissant. Il n'y a pas pareil. Il n'y a pas pareil. Il est le lion de la tribu de Juda. On acclame Jésus. Alléluia. Il est le lion de la tribu de Juda pour ta vie ce matin. Quel que soit l'ennemi qui se lève, il est là, il combat pour toi. Célèbre encore le Dieu vivant, le Dieu puissant. Il va agir, crois-le ce matin. Sur cette terre, il n'y a pas de Dieu comme lui. Et nous voulons le proclamer. Un Dieu comme toi, je n'ai jamais vu. Oh, un Dieu comme toi, je n'ai jamais vu. Oh, un Dieu comme toi, je n'ai jamais vu. Oh, un Dieu comme toi, je n'ai jamais vu. Oh,
je n'ai jamais vu. Oh. Ah non, non, je n'ai jamais vu. Oh. Ah, je n'ai jamais vu. Oh. Moi, je n'ai jamais vu. Oh. Oh, un Dieu qui guérit comme toi. Oh, un Dieu qui console comme toi. Oh, un Dieu qui élève comme toi. Oh, un Dieu qui délivre comme toi. Oh oui, un roi comme toi, je n'ai jamais vu. Oh, un Seigneur comme toi, je n'ai jamais vu. Oh, un guérisseur comme toi, je n'ai jamais vu. Oh oui, je n'ai jamais vu. Oh, à moi, je n'ai jamais vu. Oh, un Dieu qui sauve comme toi, un Dieu qui choisit comme toi, un Dieu qui élève comme toi, un Dieu qui transforme comme toi. À moi, je n'ai jamais vu. Oh, ah oui, je n'ai jamais vu. Oh, même dans ma famille, non, non. Oh, même au village, non, non. Oh non, je n'ai jamais vu. Oh, oh, je n'ai jamais vu. Oh, ah, moi je n'ai jamais vu. Oh, je n'ai jamais vu. Oh, oh, un Dieu comme toi, je n'ai jamais vu. Oh, un Dieu comme toi, je n'ai jamais vu. Un sauveur comme toi, je n'ai jamais vu. Tu sens de mes puissances. Je n'ai jamais vu. Oh, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Pour ce que tu fais dans ma vie, pour tous tes bienfaits dans ma vie, pour tes bontés multipliées, pour ta fidélité pour ma famille. Oh, je n'ai jamais vu. Oh, je n'ai jamais vu. Oh, je n'ai jamais vu. Oh, un Dieu qui aime comme toi, un Dieu qui instruit comme toi, un Dieu qui fortifie comme toi, un Dieu qui console comme toi. Oh, je n'ai jamais vu. Oh, je n'ai jamais vu. Adore ton Dieu. Célèbre son nom, proclame encore son nom, proclame combien il est grand, combien il est bon, combien il est puissant. Souviens-toi de tout ce qu'il a fait jusqu'ici et bénis encore son nom, bénis son grand nom, car il a fait tellement de grandes choses. C'est pourquoi nous proclamons ton nom, nous reconnaissons ta grande puissance. Nous reconnaissons que tu es le Dieu merveilleux, que c'est à toi la majesté. Au milieu de nous, déverse encore ta puissance. Au milieu de nous, déverse encore des témoignages pour glorifier ton nom. Déverse encore, Seigneur, des miracles pour glorifier ton nom, pour démontrer au monde que tu es le Dieu puissant, pour démontrer au monde que tu es le Dieu vivant, pour démontrer au monde que tu es le Dieu qui parle, tu es le Dieu qui écoute, tu es le Dieu qui agit. Ce matin, nous reconnaissons que les autres sont des faux dieux, que toi seul est digne, toi seul est le roi, toi seul est celui
qui est digne d'être proclamé roi en ce lieu et dans le monde entier et même dans l'univers. Situation, je veux voir ta puissance et ta puissance, ta présence, oh Seigneur, oh Seigneur. Quand tu descends au milieu de ton peuple, il y a transfert entre ciel et terre. Jacob, lorsqu'il s'enfuyait avec Ésaü, contre son frère Ésaü, il pouvait voir ce songe où il voyait une échelle posée sur la terre. Les anges montaient et descendaient.
Il se sentait seul, opprimé, détruit. Mais la présence de Dieu était là. Voilà pourquoi il a eu ce songe. Les anges montaient, descendaient. Ce matin, prie ton Dieu. Crois ce matin que les anges montent et descendent. Ils montent avec tes prières. Ils descendent avec ton exaucement. Ils montent avec tes prières. Ils descendent. Les anges descendent avec l'instruction divine. Alléluia. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, où tout s'arrête, il y a transfert entre ciel. Quand il descend, l'atmosphère change. Quand il descend, tout s'arrête. Il y a transfert. Oui, quand il descend, l'atmosphère change. Il y a entre ciel et terre. Oh oui, quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert. Alors, élève ta voix et prie. Le Saint-Esprit est là. Oh, ah. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Présente-lui ton besoin. Présente-lui ton cœur. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour consoler. Il est là pour transformer. Il est là pour délivrer. Il est là pour restaurer. Il est là pour équiper. Oh, les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants. Les sourds entendent par sa puissance. Parce que ce qu'il arrive, les maladies au résultat de sa présence. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants. Les sourds entendent par sa puissance, le Saint-Esprit est là. Il est aussi là pour toi. Il est aussi là pour toi ce matin. Répands ton cœur devant le Saint-Esprit. Ah, le Saint-Esprit est là. Qu'est-ce que tu veux voir changer? Le Saint-Esprit est là.
tu veux voir dans ta vie spirituelle, le Saint-Esprit est là. Péché, il est là, il peut te relever, il est là, il peut te délivrer. Prie à ton Dieu, présente ton besoin, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là pour toi, il est là pour toi. Les anges montent et descendent. Il y a transfert entre ciel et terre. Qu'il monte avec ta prière ce matin. Oh, tu es là, Saint-Esprit. Nous voulons voir la croissance numérique. Nous voulons voir la croissance au milieu de nous. Oh Seigneur, monte avec nos prières ce matin. Ah Yahweh, toi qui es le Dieu puissant, toi qui es le Dieu vivant, entends un cœur qui soupire après toi. Entends le cœur de ton peuple qui soupire. Jésus est le médiateur entre les hommes et Dieu. Jésus est celui qui nous donne accès au Père ce matin. Et c'est pourquoi nous allons proclamer qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus. C'est ce nom qui nous donne accès au ciel. Jésus pouvait dire dans Jean 1, 51, que maintenant, vous verrez le ciel ouvert, les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme, sur le Fils de l'homme, sur Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a la puissance dans le nom
une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève pour proclamer le nom de Jésus. Une armée qui se lève pour témoigner. Une armée qui se lève pour briser les chaînes. Briser les chaînes. Pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes. Oh, et pour briser les chaînes. Il nous équipe pour briser les chaînes, démontrer sa puissance partout où nous allons. Ah oui, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes. Il y a une puissance. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance. Est-ce que le peuple de Dieu peut juste chanter? Il y a la puissance. Devant cette difficulté, chante qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus. Devant ceux qui te dépassent, chante qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus. Pour briser cette situation, pour briser cela, briser les chaînes. Ce matin, nous proclamons un seul nom, le nom de Jésus. Proclame le nom de Jésus. Proclame le nom de Jésus, le nom qui brise les chaînes de la maladie, le nom qui brise les chaînes de la malédiction, le nom qui brise les chaînes de toutes sortes de captivités. C'est le nom de Jésus. Alors proclame le nom de Jésus, le nom de Jésus. Seigneur, que ton nom tout-puissant, avec toute son autorité, agisse encore ce matin pour briser toutes sortes de servitudes dans les vies. Chacun pour sa part connaisse là où il est encore bloqué, là où il est attaché, là où il ne parvient pas à s'extraire de la captivité. Alors proclame le nom de Jésus. Proclame le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour le nom de Jésus. Le beau, le merveilleux nom, le glorieux nom, le nom qui nous apporte la victoire. Seigneur, que le nom de Jésus soit élevé ce matin, que le nom de Jésus soit glorifié ce matin. Merci pour le nom de Jésus. Par le nom de Jésus, j'ai la victoire ce matin. Par le nom de Jésus, j'ai la délivrance ce matin. Par le nom de Jésus, oui, les stériles enfantent. Par le nom de Jésus, Seigneur, merci pour le beau nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut adorer le nom de Jésus ce matin? L'adoration est libre. Il n'y a pas d'autre nom, Seigneur, que ce beau nom. Que ce beau nom de Jésus qui allait sur la croix de Golgotha. Pour que je sois libre, pour que nous soyons libres. Il a brisé les chaînes de la servitude. Il a brisé les chaînes, Seigneur, du péché. Il a brisé les chaînes de la maladie. Il a brisé les chaînes des forces des ténèbres. Oh, merci Jésus. Donne-nous de réaliser, ouvre nos yeux spirituels pour que
Essayons d'adorer Dieu courtement afin que tout le monde, ou le plus grand nombre, puisse adorer. Adorons-le. Les œuvres de Dieu sont merveilleuses. Il est bon de le lui dire. Il est bon d'être reconnaissant. En 2-3 mots, lui dire merci. Nous sommes ici ce matin pour l'adorer, pour lui dire combien il est bon, combien il est merveilleux pour nous, pour l'œuvre grandiose, puissante qu'il a accomplie et qu'il continue à accomplir jour après jour. Alors encore 2-3 personnes peuvent dire merci au Seigneur. Oui, sois libre ce matin, sois libre de le lui dire. Bénis Dieu ce matin. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Le psaume 111 dit les œuvres merveilleuses de Dieu. Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée, les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. Amen. Acclamons l'Éternel notre Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Nous allons chanter, excusez-moi. Prenons le chant de victoire. Nous prenons le numéro 167. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon cœur, mon corps et mon esprit. Alléluia. 167 chants de victoire. Ceux qui veulent être debout se tiennent debout. Nous sommes ce matin dans la présence de Dieu et l'adoration, c'est notre service à Dieu. Nous l'adorons ce matin. Oui, Seigneur, c'est mon joyeux service de t'offrir en sacrifice mon corps et mon esprit. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur. À ta grâce infinie, oh mon libérateur. Oh oui, accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi. Et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Oh, accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Viens, Jésus. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Oh, accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Oh oui, accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Oui, Seigneur, accepte nos offrandes ce matin
nos corps, nos esprits, nos êtres tout entiers, Seigneur. Nous t'appartenons, nous sommes au Seigneur. Non point à nous-mêmes, pour la vie et la mort. Nous sommes au Seigneur. Nous t'appartenons, Seigneur. Nos vies t'appartiennent, Seigneur. Oh Dieu, parce que tu nous as offert ce qu'il y avait de plus grand, de plus merveilleux, le salut, la vie éternelle. Seigneur, oui, ce matin, nous sommes là pour proclamer notre appartenance, Seigneur, à ta personne, notre appartenance à ton royaume de gloire. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Nous ne sommes que pèlerins sur cette terre. Notre patrie est dans les cieux. Notre patrie, c'est le royaume de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous sommes fiers de t'appartenir. Oh Dieu, nous sommes heureux dans ta présence. Alléluia. Que toute la gloire te revienne. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à ceux qui l'agréent. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Notre Dieu est grand. Il est glorieux. Il est glorieux. Béni sois-tu, éternel. Merci. Merci. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous pouvons prendre place. Sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles dans le premier livre des rois, 1 roi, chapitre 8, versets 17 à 18. 1 roi, chapitre 8, versets 17 à 18. C'est le jeune roi Salomon qui parle. Et il dit ceci. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Oh Dieu, nous croyons, Seigneur, oui, nous le croyons de tout notre cœur, qu'elle est la vie. Et que ce matin encore, elle va nous apporter la vie, le conseil de Dieu. Seigneur, ouvre nos cœurs, ouvre nos esprits, Seigneur, afin que nous saisissions cette parole. Oh Dieu, que nous la comprenions, qu'elle infuse en nous, Seigneur, et qu'elle inspire nos actions, afin que nos actions, Seigneur, te plaisent, te soient agréables. Et ce matin, nous croyons que tu as un conseil à nous donner. Dispose nos cœurs, bénis ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc Salomon, jeune roi qui succède à son père David, va, sur instruction de David, construire le temple. Le temple, le grand temple de Jérusalem, ce temple que David lui-même aurait aimé construire, mais que Dieu lui avait dit que ce n'est pas lui qui construirait le temple, mais c'est plutôt son successeur, son fils qui le ferait. Et au moment donc de, on va dire, l'inauguration du temple, de la dédicace du temple, voilà ce que dit Salomon. Sans doute du haut de l'estrade, s'adressant à tout le peuple, il rappelle les circonstances donc de l'idée de construire un temple à l'Éternel. Salomon dit, David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Tu as bien fait.
Donc ici, Salomon souligne l'intention profonde de David, son père, le roi de l'époque. L'intention de bâtir un sanctuaire, un temple, une église, une bâtisse pour Dieu. Parce qu'à l'époque, le tabernacle était mobile. Depuis donc Moïse dans le désert, il louait Dieu sous des tentes. Et comme ils ont eu une longue traversée du désert, 40 ans, donc cela se faisait sous la tente. Et même lorsque la royauté a commencé à s'installer, ils n'avaient pas encore vraiment un lieu où ils pouvaient louer Dieu et qui soit vraiment à la mesure, à la dimension du grand Dieu qui était le leur. Donc David a eu l'intention de remplacer le tabernacle mobile par une demeure permanente en signe de reconnaissance. Reconnaissance pour tout ce que Dieu avait fait pour le peuple d'Israël et singulièrement pour lui, David. David savait de là où Dieu l'avait pris. Du plus petit de sa tribu qu'il était, Dieu a fait de lui le roi. Et quel grand roi, le roi d'Israël. Donc Dieu a honoré l'intention noble qui était dans le cœur de David, confirmant que oui, bien que David ne soit pas celui qui construira ce temple, ce sanctuaire, mais Dieu a agréé, a manifesté sa joie de savoir que David avait eu en lui cette intention. Dieu dit donc de David, Dieu dit à David en quelque sorte, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Tu as bien fait de vouloir me bâtir une maison. Tu as bien fait, David. Cela fait plaisir à Dieu. Dieu prend un grand plaisir de savoir que nous lui manifestions le désir de lui construire un sanctuaire, de construire un temple, une église. Aujourd'hui, on dit l'église. Oui, la maison de Dieu. Dieu est attentif à tout ce que nous pouvons faire pour sa maison. Il est attentif à cela. Il est attentif à tout ce que nous pouvons faire pour sa maison. Et notamment pour la construction. Pourquoi? Pourquoi l'est-il? Parce que pour Dieu, le sanctuaire, le temple est très important. C'est l'endroit où les croyants viennent adorer. Comme nous le faisons. C'est là que nous nous retrouvons pour adorer. Et Dieu veut des adorateurs, un peuple d'adorateurs. Et il est bon de se retrouver pour l'adorer. Déjà dans le psaume 133, il est dit, il est bon, il est doux, il est agréable pour des frères, pour des sœurs, d'être ensemble. Donc à adorer Dieu, à célébrer Dieu. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est en ce moment-là que l'Éternel envoie la vie. Et la vie pour l'éternité. Donc pour Dieu, c'est important d'avoir un sanctuaire. C'est également l'endroit où les croyants sont enseignés. Ils sont enseignés le dimanche, en semaine. Jésus a dit à ses disciples, à ses apôtres qui sont devenus des disciples, faites d'autres disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez, enseignez. Le disciple, c'est celui qui est enseigné et qui doit enseigner d'autres. Et nous sommes enseignés dans ce lieu. L'une des missions de l'Église, c'est d'enseigner. Enseigner ce que Jésus a prescrit.
Donc Dieu aime, apprécie de voir son peuple réuni dans sa maison. Le bâtiment d'une église est donc un espace pour rencontrer Dieu. Et beaucoup ont rencontré Dieu dans cet espace qu'est l'église, dans ces 4 murs. Car c'est là que bien souvent Dieu répond aux difficultés des âmes. Dieu apporte la guérison, Dieu apporte la délivrance, Dieu apporte le secours. Plusieurs malheureux ont crié à Dieu dans cet espace et Dieu les a secourus. Selon qu'il est dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Dieu est là dans les messages, les prédications des pasteurs. Dieu est là dans les temps de louange, les temps d'adoration. Dieu est là dans les temps de prière. Nous nous retrouvons dans cet espace pour prier, pour nous attendre à lui. Donc Dieu est sensible à ce qu'il y ait un espace, à ce qu'il y ait des espaces appelés hier sanctuaire, temple, église, qui en est de plus en plus. Car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Donc lorsqu'on construit une église, lorsqu'on implante une église, les gens vont donc s'y rendre pour chercher Dieu ensemble, pour prier Dieu ensemble, pour célébrer Dieu ensemble, comme nous le faisons ce matin, pour chercher la bénédiction de Dieu, pour chercher le secours de Dieu, et Dieu répond. Donc le Seigneur, comme il l'a manifesté pour David, le Seigneur apprécie que nous participions à la construction, à l'édification de son Église. Alors, que conclure? Que soyons de celles, soyons de ceux qui construisent, qui bâtissent, qui ont à cœur, comme David, de construire une maison à l'Éternel. Amen. Oui. Sachant que Dieu apprécie particulièrement cela. Je dirais, c'est également le thème de mon message ce matin, levons-nous, bâtissons. Tiré du livre de Néhémie, chapitre 2, verset 18. C'est un appel biblique fort. Nous connaissons ce passage du livre de Néhémie qui exhorte ses frères à reconstruire les murailles de Jérusalem qui avaient été détruites. Murailles physiques, mais également murailles spirituelles. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Alléluia. Oui, Néhémie avait obtenu la permission de son roi de repartir à Jérusalem pour remotiver le peuple afin qu'ils reconstruisent ensemble la muraille de Jérusalem qui avait été détruite quelques années en arrière par les envahisseurs babyloniens. Et le peuple s'est levé comme un seul homme pour travailler. Reconstruisons donc chacun devant sa propre maison, reconstruisons donc la muraille. Démontrant ainsi l'importance de s'engager dans la reconstruction, dans la construction de l'édifice de Dieu. Et ce, malgré les moqueries, malgré les menaces des ennemis, malgré parfois des temps de découragement, le peuple s'est fortifié
a prié et a achevé cette œuvre en 52 jours dans le livre de Néhémie. Levons-nous et bâtissons. Levons-nous et bâtissons, peuple d'Ebenezer. Oui, il y a un appel pour chacun dans cette parole. C'est une priorité qui nous est fixée par le Seigneur. Parce que Dieu veut que nous fassions des disciples. Faire des disciples est un travail de longue haleine qui demande de garder les âmes au même endroit. Quand on a gagné des âmes, qu'est-ce qu'on fait? On les rassemble au même endroit. Et quand l'endroit devient, je dirais, exigu, ben, il faut songer à acquérir, à construire un endroit plus grand, un espace plus grand. Et c'est ce que l'apôtre Paul a fait. Lui qui était un grand missionnaire, c'est-à-dire un grand évangéliste allant de lieu en lieu. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prêchait la parole, il enseignait et il laissait une église, il ouvrait une église. C'est ça l'église de Jésus-Christ. L'église, gagner des âmes, ouvrir une église, et l'église qui est ouverte s'affermit, elle ouvre une autre église, qui va ouvrir une autre église. C'est ce à quoi nous sommes appelés en tant que membres de l'église de Jésus-Christ. Nous devons le savoir, je dois le savoir, tu dois le savoir. Dans l'église de Jésus-Christ, il y a le principe de l'implantation. Parce que l'église qui est en bonne santé, et nous croyons que nous sommes une église en bonne santé, elle est appelée à faire, je dirais, des petits, c'est-à-dire à ouvrir d'autres églises. Une église en bonne santé doit enfanter. Ebenezer est une église en bonne santé qui doit enfanter. Alors nous devons avoir en nous cette pensée, comme l'avait David, de construire. Ah, pasteur, mais ça fait déjà quelques années qu'on est là, mais est-ce qu'il ne serait pas bien que nous nous mobilisions pour construire, pour ouvrir, pour implanter? Et Dieu apprécie d'avoir à cœur cela. Non pas d'avoir à cœur selon ses propres projets personnels. Oui, c'est bien d'avoir ses projets personnels, de construire, de s'épanouir, de se déployer comme on le souhaite. Mais il faut également avoir des projets pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et l'un des projets pour l'œuvre de Dieu, c'est que cette œuvre se développe au travers l'ouverture d'autres œuvres. Et cela doit être le fait de tous. Que nous ayons tous cette pensée. Que nous l'ayons tous. Que le Seigneur puisse nous dire, comme il a dit à David, tu as bien fait. Tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Tu as bien fait d'avoir de telles pensées, c'est bien. Avoir l'approbation de Dieu. Comme nous voulons l'approbation de Dieu pour nos projets de ceci, de cela, cette année 2026. Moi, il faut que je pose plus de briques. Ah, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Seigneur, aide-moi. Oh Dieu, aide-moi. Dans mes entreprises, aide-moi, Seigneur. Dans mon travail, Seigneur, je veux la promotion. Oh Dieu, je veux sortir de la pauvreté. Je veux plus de moyens. Je veux plus de ceci. Parce que, Seigneur, il faut aussi que j'y arrive. Oui. Nous avons besoin du soutien de l'Éternel, du soutien de Dieu. Lui à qui appartiennent l'or et l'argent. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Afin que nous puissions réaliser nos projets personnels. Oui, mais Dieu veut également que nous ayons à cœur ses projets à lui. Alléluia. Ses projets à lui. Les projets de Dieu. Qui veut également voir se multiplier les lieux de culte, se multiplier les églises.
se multiplier. Et les églises ne sortiront pas de terre toutes seules. Si vous et moi, nous ne nous mobilisions pas. Et ne nous levions pas pour bâtir. Levons-nous et bâtissons. Donc nous devons relever ce défi. Et nous y sommes encouragés par ce programme MM33. Vous allez en entendre parler matin, midi, soir, de janvier à décembre, MM33. MM33. M en les chiffres romains ou en lettres romaines, pardon, M c'est 1000. Donc M, premier M c'est 1000. Deuxième M c'est à nouveau 1000. Et le chiffre 33. Donc 1000, 1033. Ça nous amène à 2033. Pourquoi 2033? Parce qu'en 2033, c'est le 2000e anniversaire. 2000 ans, ça fait 2000 ans, en 2033, que Jésus est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, il a envoyé le Saint-Esprit en l'an 33. Donc en 2033, nous célébrons le 2000e anniversaire. Quel anniversaire? Millénaire, deuxième millénaire. Quel anniversaire? Quel anniversaire? Et nous, chrétiens, nous les rachetés, nous les sauvés, allons être là dans l'indifférence 2000 ans. Si Jésus n'est pas revenu, et il ne va rien se passer, ça va être comme un non-événement. Non. D'autres ont réfléchi et se sont dit non, ce ne sera pas un non-événement. 2000 ans, ce n'est pas rien. 2000 ans, ça doit être célébré. 2000 ans, ça doit être préparé. Alors la fraternité mondiale des assemblées de Dieu, qui est donc, je dirais, l'organisme où les leaders des assemblées de Dieu du monde entier se retrouvent. Et notre président national, l'apôtre Jude Benjamin Ngoy, est membre de cette fraternité mondiale. Ils se sont retrouvés ensemble en pensée qu'il fallait préparer en 10 ans cette année 2033, avec un programme particulier partant de 2023 à 2033, pendant 10 ans, faire des choses extraordinaires. 10 ans. En 10 ans, implanter 1 million d'églises. 1 million d'églises. Église, assemblée de Dieu. Parce que là, nous sommes dans la famille des assemblées de Dieu. Et nous voulons implanter 1 million d'églises dans le monde entier. Et toutes les églises nationales sont partie prenante de ce programme. Toutes les églises locales sont partie prenante de ce programme. Nous, Ebenezer, nous sommes partie prenante de ce programme. C'est-à-dire que toi, moi, nous sommes partie prenante de ce programme. Nous devons implanter. Dieu nous dit, levons-nous et implantons. Alléluia. Oui. Et le Seigneur nous dit qu'il apprécie, comme il a dit à David, il apprécie que nous ayons en nous ce genre de pensée. 2033, une année mémorable. Il nous faut marquer le coup. Il nous faut marquer le coup. Toutes les églises doivent y adhérer. Avec ce slogan, cette vision, son mandat, ma mission pour la croissance. La croissance. La croissance, l'implantation d'églises. Le nombre des membres de nos églises qui doivent tripler. Alors notre génération accomplira-t-elle cette mission que nous confie le Seigneur? Faites des disciples. Jésus nous dit, faites des disciples. Si nous devions entendre, comment dire, c'est sa parole tous les jours, s'il était en face de nous de façon physique, si c'est lui qui se tenait là physiquement et que nous puissions le voir, je crois que ce qu'il nous dirait, c'est faites des disciples. Faites des disciples. Multipliez, multipliez, multipliez. Il faut que je fasse. Il faut que tu fasses. Il faut qu'on ouvre des églises.
qu'on ouvre des églises, que le nombre de sauvés se multiplie. Et nous devons faire notre part. Et nous ferons notre part. Alléluia. Nous le ferons. Nous le ferons. Proclamons-le. Nous le ferons. Oui. Notre génération le fera-t-elle? Oui. C'est un oui retentissant. Oui, Seigneur, nous le ferons. Avec toi, nous le ferons. Avec toi, nous y arriverons. Oui, nous avons nos projets personnels. Mais à côté de nos projets personnels, nous n'oublions pas les projets de Dieu. Et nous réaliserons les projets de Dieu. Ceci pour nous encourager vraiment à nous engager dans cette grande œuvre d'évangélisation. Et l'œuvre d'évangélisation est accompagnée donc d'implantation des églises. Et nous voulons donc que le rythme des implantations croisse. Croisse, et là de façon exceptionnelle, exponentielle. Nous sommes en 2026. 2033, c'est dans 7 ans. Donc nous, Ebenezer, nous devons faire notre part. Ah oui, nous devons faire notre part. Dans notre programme, nous devons penser à l'implantation. D'ici l'année prochaine, 2027, il faut que nous lancions déjà un programme d'implantation, de façon concrète. Comme nous l'avons fait il y a quelques années en arrière pour Belle-Colline, Mindoubé 3. Chacun s'est engagé, même les enfants. Chacun a acheté une brique, un sac de ciment, contribué à l'achat du sable, du gravier. Dieu veut nous voir également là-dedans. La bénédiction que nous attendons de l'Éternel, elle est parfois dépendante également de notre disposition à avoir à cœur les projets de Dieu. Alléluia, les projets de Dieu. Si Dieu pouvait nous parler, et il nous parle, dire oui, tu veux que je te bénisse, mais toi, que fais-tu pour moi? Moi, ce que j'attends de toi, c'est que tu œuvres pour l'évangélisation, que tu œuvres pour l'implantation. Que lorsqu'on dit, voilà, on va évangéliser, Seigneur, me voici. Voilà, on envisage l'implantation, la construction d'une église. Seigneur, me voici. Tripler le nombre de nos assemblées d'ici 2033. Nous, Assemblée de Dieu du Gabon, nous sommes 23 000 membres aujourd'hui. En 2033, nous voulons être 70 000 membres. Ça n'arrivera pas tout seul. Ça arrivera si toi, si moi, si nous mettons tous à la tâche. Levons-nous. C'est le temps pour nous de nous lever, de nous réveiller. C'est le temps. Le Seigneur revient bientôt. Et son désir, c'est que nous contribuions à bâtir son Église. Impliquons-nous comme jamais dans la mission. Son mandat, notre mission. Plus que jamais, impliquons-nous. Soyons de ceux qui baptisent l'Église de Jésus-Christ. Relevons le défi de l'implantation. Ne succombons pas à la tentation de nous enliser dans nos projets personnels, dans nos activités personnelles. Donc, c'est-à-dire ne voir que ça. Et oublier les projets de Dieu. Peuple d'Ebenezer, levons-nous. Ayons à cœur cette implantation. Et MM33 est décliné en 7 piliers. Et le pilier numéro 1, c'est l'implantation. L'implantation. C'est-à-dire la construction des églises. C'est le pilier numéro 1. Le pilier numéro 1. Donc cette semaine, la semaine qui commence demain, nous entrons dans notre programme de jeûne et prière du mois de février. Et ce programme de jeûne et prière va être axé, va reposer
sur les piliers du MM33. Il y en a 7. Dans la semaine qui commence, nous allons prier. Nous allons prier sur les 2 premiers piliers. 1, l'implantation. 2, une église en bonne santé. Que nous soyons impliqués, que nous ayons à cœur l'implantation, la construction des églises. Que nous nous disions, Seigneur, nous allons construire, nous allons bâtir, mets-nous-le à cœur, tu vas nous aider, les moyens ne vont pas manquer, avec toi nous y arriverons. Et 2, et une église en bonne santé, oui, nous voulons être une église, demeurer une église en bonne santé spirituelle, en bonne santé financière, en bonne santé en ce qui concerne la croissance, donc l'évangélisation et la conquête des âmes. Cela vaut bien encore que nous nous privions. Donc que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Prions le Seigneur. Seigneur, voici nos vies. Voici ma vie. Pour faire quoi? Non pas ma volonté, mais pour faire ta volonté, Seigneur. Je veux faire ta volonté. Et la Bible dit, nous exprime l'une des principales volontés de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Cela passe donc par mon implication personnelle au témoignage et à l'évangélisation, par mon implication personnelle à la croissance de l'Église qui passe par l'implantation de nouvelles œuvres. Seigneur, oui, comme nous l'avons chanté, c'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps, mon esprit, mon âme, mon être tout entier. Seigneur, oui, donne-nous véritablement de le comprendre et de le faire, de passer à l'action, Seigneur. Passer à l'action en faisant ce qui te plaît, non pas ce qui nous plaît. David a fait ce qui te plaît. C'est pourquoi il était appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il avait la bonne disposition de cœur qui consistait à faire ce qui plaît à Dieu. Seigneur, donne-nous également de faire ce qui te plaît, Seigneur. Oh Dieu, dispose-nous, Seigneur. Tu vois combien, Seigneur, nos projets sont parfois loin de tes projets. Seigneur, nos idées loin de tes idées. Notre volonté loin de ta volonté. Seigneur, nous voulons que les choses changent et entrer dans la volonté parfaite de Dieu. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous allons chanter, groupe louange, Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Oui, nous voulons faire ta volonté, Seigneur. Et rien que ta volonté. Voici nos vies, Seigneur. Voici nos vies. Voici nos vies, Seigneur. Voici nos vies. Alléluia. Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté.
Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté, Seigneur. Voici ma vie pour faire ta volonté, Seigneur. Voici ma vie pour faire ta volonté. Je veux faire ta volonté pour faire ta volonté. Je veux faire, Seigneur, ta volonté. Oh Seigneur, voici mon cœur pour faire ta volonté. Voici mon cœur pour faire ta volonté. Ta volonté. Je veux faire ta volonté. Ta volonté. Oh, pour faire ta volonté. Ta volonté. Je veux faire ta volonté. Pour faire ta volonté. Oui, Seigneur, voici nos vies. Voici ma vie, voici la vie de mon frère, voici la vie de ma soeur. Seigneur, nous voulons faire ta volonté. Toi qui as fait de nous des instruments de ta grâce. Seigneur, dans ta souveraineté, tu pouvais tout accomplir seul. Mais tu as fait de nous des compagnons d'œuvre. Tu nous as suscité, Père, pour faire ta volonté, pour aller et faire de toutes les nations des disciples. Seigneur, accorde-nous cette grâce d'être des instruments saints et agréables. Ceux, ô Père, qui se tiennent à la brèche, Seigneur, pour l'accomplissement de ta volonté dans ce monde, pour l'accomplissement de ta volonté dans cette nation. Seigneur, je t'en supplie. Père, tu nous as envoyé ton esprit justement pour faire ta volonté, Père. C'est toi qui as créé le vouloir le faire en chacun de nous. Seigneur, presse nos pas, presse nos bouches, parce que tu n'as pas d'autre bouche que nos bouches, tu n'as pas d'autre bras que nos bras. Seigneur, tu veux que nous bâtissions ta maison. Accorde-nous de bâtir des lieux d'adoration où ton nom est élevé, Seigneur. Oui, Seigneur, nous sommes des pèlerins sur cette terre que nous allons quitter. Seigneur, accorde-nous de faire de toi nos délices, tes délices, nos délices, afin que tu nous accordes ce que le cœur désire. Seigneur, que tu sois la priorité dans chacune de nos vies. Oui, Seigneur, sois la priorité, oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, crée cela, crée cette volonté en chacun de nous. Bénis nos vies, Seigneur, parce que bénis, te servir, c'est une vie bénie. Accorde-nous d'avoir les vies bénies, des hommes et des femmes qui te suivent. Béni sois-tu pour ton amour, pour cette grâce que tu nous accordes d'être des compagnons d'œuvre. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous passons à l'autre étape de notre culte. Nous allons recueillir les dîmes et les offrandes. Et nous allons chanter dans le chant de victoire le numéro 166, qu'il est bon à ton service. 166, prenons nos chants de victoire. Et la com, mettez les paroles si possible. 166, qu'il fait bon à ton service. Qu'il fait bon à ton service, j'ai
sauveur, qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Prends Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu me gardes moi. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur, qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Prends Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu me gardes. Oh, prends Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu me gardes moi. Mon désir, mon vœu suprême, c'est la sainteté. Rien je ne veux et je n'aime que ta volonté. Mon désir, mon vœu suprême, c'est la sainteté. Rien je ne veux et je n'aime que ta volonté. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu me gardes moi. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu me gardes moi. Comme l'ange au fond de je veux te servir. Les yeux fixés sur mon guide, toujours obéir. Comme l'ange au vol rapide, je veux te servir. Les yeux fixés sur mon guide, toujours obéir. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu me gardes moi. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu me gardes moi. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu me gardes moi. Nous rendons grâce à Dieu pour les dîmes et les offrandes. Adonai, notre Père et notre Dieu, nous sommes le cœur plein de reconnaissance dans ta présence. Seigneur, nous t'apportons ces dîmes et ces offrandes